Je m'appelle Betty, j'ai 8 ans et demi. T'as 8 ans. Et j'adore mon chien Polo. Je m'appelle Noah, j'ai 10 ans. Je fais de l'escrime et du théâtre et j'adore mon chien aussi. Moi, c'est Lily. J'ai 41 ans. Moi, j'aime danser, j'aime chanter, les couchers de soleil et nager avec les dauphins. Si vous êtes blond à forts pectoraux. Moi, c'est Lolo. J'ai 28 ans et j'aime... De vous deux, laquelle montre le plus son affection à l'autre? Ouais, je pense que c'est Betty. Oui. Moi, je le montre pas. Mais en fait, moi, je vais lui faire des câlins. Je l'ai fait en dessin aussi, pas vrai, Noah? Pas qu'un seul, hein. Mais je l'ai fait, Je t'aime beaucoup. je l'ai fait en dessin avec un cœur avec marqué Noah dedans. Oh. Comme ma pochette à rabat, elle est remplie de dessins de Betty. Donc, toi, tu donnes l'amour et Elle le reçoit. elle le reçoit. Et c'est lui, dans cette famille, c'est lui qui reçoit le plus d'amour. Ah oui. Le seul de la famille à qui tu donnes autant d'amour, Noah. C'est quoi l'amour? Bah, si elle aime bien quelqu'un, bah, c'est très dur à expliquer vu que tu l'aimes, voilà. Tu veux dire que l'amour, ça s'explique pas, c'est comme ça? Oui. C'est quand quelqu'un aime quelqu'un. C'est tout ce qui peut te procurer de la joie, du bonheur dans le cœur. C'est une forme d'amour. C'est ce qui fait se sentir plus fort, plus léger dans la vie de tous les jours. Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire, Betty? J'adore faire de la musique. D'ailleurs, je fais de la guitare. Passer du temps avec les personnes que j'aime bien, comme ma famille ou mes copines. Vas-y. Manger. Mm-hmm. Soit des desserts tout gros ou des burgers. Ou... voilà, quoi. Comme tonton. J'aime bien aussi faire de l'escrime et du théâtre aussi. Parce que j'ai envie d'être actrice du coup. Ouais. J'aime bien jouer des rôles et tout. Des rôles de méchants ou de gentils. C'est super bien. Et l'escrime, pourquoi tu aimes l'escrime? Déjà, j'aime bien l'entraîneur. Il est gentil. C'est un champion et tout. Bah, du coup, il apprend bien. Faire des câlins à mes filles. Et passer du temps avec elles. J'aime beaucoup dessiner, prendre des photos, créer en fait, parler vraiment à cœur ouvert, partager, rire beaucoup et passer du temps avec mes nièces aussi. J'adore ça. J'aime nager, j'aime manger. Qu'est-ce que tu aimes le plus dire? Les mots que tu aimes le plus dire? C'est bien dire s'il te plaît. Ah, c'est vrai? Que le repas de maman, il est trop bon. Que ça me fait plaisir de voir ma tata. J'adore dire aussi oh, t'es trop mignon, Polo. J'aime bien. On va chez la psy. T'aimes bien ça? Oui. C'est vrai? Parce qu'elle est trop gentille. Ouais. Merci. On va à Disneyland et au parc Astérix. On va manger des trucs gros. Voilà. Ou je vais voir Tata? Des gros mots. Mais il paraît que quand on dit beaucoup de gros mots, c'est qu'on est très intelligent. Alors, je suis un génie. J'aime dire je t'aime, merci, j'ai hâte. Betty, qu'est-ce que tu aimes entendre? Betty, t'es la plus belle. J'aime bien les bruits des colibris, enfin les bruits des oiseaux. Je trouve ça satisfaisant d'entendre les bruits des rivières ou des gouttes. Et les cigales aussi, j'adore les cigales. Je trouve ça vraiment trop beau. Dans mon lutin à l'école, les feuilles, c'est bien, genre quand je les tords, j'aime bien le bruit. Et c'est dans mon classeur, les intercalaires, quand j'entends le couler, mais genre pas beaucoup, des petits claboutis comme ça, j'aime bien ça. Le rire de mes enfants. J'adore quand je passe devant la chambre et que je les entends rire toutes les deux ensemble. Ça me fait quelque chose dans le cœur d'incroyable. Écouter la voix de mes parents parce qu'elle me manque et que je l'entends. Je l'entends pas souvent. Ouais. Des éclats de rire, j'adore les rires d'enfants et particulièrement le rire de mes nièces. Alors le rire de mes nièces, il me gonfle le cœur, j'ai plein de papillons dans le cœur, des rivières qui coulent. Comme Betty, j'aime beaucoup aussi le son des cigales, les oiseaux aussi. Des mots d'amour. C'est quoi le plus beau geste d'amour? Quand maman me fait un câlin. Et quand mon chien me fait des léchouilles aussi. C'est trop mignon. Un grand câlin comme ça. Pour moi, il n'y a pas de plus beau geste d'amour, il y a des gestes d'amour. Alors, les vrais câlins qui durent longtemps, les caresses sur le visage, les bisous, j'adore les bisous.
comme ça. Hmm. Tu aimes ta sœur, Noah, n'est-ce pas? Ah oui, je l'adore. Jusqu'à l'infini et à l'univers énormément. Énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'à où? Infini. Waouh! J'adore ma sœur. J'adore ma sœur et j'adore mon frère. Mes frères et sœurs sont très très importants dans ma vie. Tu l'aimes combien? Je l'aime à l'infini. Oui, bien sûr. Évidemment. Combien est-ce que tu l'aimes? Je l'aime sans condition. C'est infini finalement. Betty, qu'est-ce que t'aimes le plus chez ta sœur? Bah, elle est drôle, elle est attentionnée, elle a bon cœur. J'adore tout chez elle. Sauf quand elle commence à s'énerver. En fait, quand on s'entend bien dans une journée, on dit qu'on est des copines sœurs. Elle est gentille. Elle est gentille. Des fois, elle est drôle. Des fois, elle fait des blagues qui sont pas drôles. Et après, elle rigole. Et moi, quand j'entends les gens rigoler, bah, ça me donne envie de rigoler. Du coup, elle croit que je rigole. Et du coup, elle refait la blague après. Est-ce que ça te fait rire qu'elle la refasse tout le temps? Un petit peu. Et au bout d'un moment, c'est la ça quand même. Elle est généreuse en vrai. Hein. C'est vrai. Je vais pas dire ce que j'aime le plus chez elle, parce que j'aime tout chez elle et en même temps tout m'agace, comme chez tous les frères et sœurs. Mais je veux dire ce que j'admire le plus chez elle, c'est son courage. Je trouve que ma sœur est une femme courageuse. Elle a beaucoup d'attention tout le temps. Par exemple, elle va me préparer des petits trucs à manger ou elle va me ramener des petits cadeaux quand elle part en voyage. Elle est intelligente, elle est forte. C'est une bonne maman. Et c'est beaucoup d'inspiration par rapport à ça. Et qu'est-ce que t'aimes le moins chez elle? Ça, c'est pas trop de sa faute. Elle parle très fort en fait. Pour n'importe quoi, elle parle comme ça. Mais ce qui m'énerve le plus chez elle, surtout, je sais pas si elle m'a cassé un truc ou je dis non mais t'as vu Betty, tu m'as cassé mon truc ou je sais pas, tu vois. Déjà moi je suis déjà assez en colère et après elle me dit non mais t'as raison et tout, j'aime pas ça en fait. D'accord, oui. Tu la trouves un peu insolente ou provocatrice quand elle est déjà en faute. Ouais. Mais je trouve ça trop drôle parce que quand elle s'énerve, elle a une veine qui gonfle là. Et tu l'aimes cette veine? Et je la trouve drôle. Quand elle se dispute avec moi et qu'elle me tape ou qu'elle me crie dessus. Après, des fois, c'est moi qui commence à la chercher. Mais tu vois, c'est pas une raison. J'ai pas envie que le soir on se couche en pleurant ou des trucs comme ça. Ah oui. Je préfère quand le soir on se couche en se disant qu'on a passé une trop bonne journée. Elle a du mal à gérer ses émotions. Elle peut s'énerver facilement et fort. C'est juste ça en fait. Ça m'énerve que dès qu'elle a un truc de travers, elle aille chercher sur Doctissimo ce qui va pas. Ça m'énerve qu'elle soit têtue. Voilà, mais je l'aime autant qu'elle m'agace, donc beaucoup. Quelle est la plus belle preuve d'amour que Betty t'aurait faite? Je sais pas, c'est trop elle m'a fait des trucs quand j'étais petite ou je sais pas, je sais vraiment pas. Juste elle me fait souvent des dessins, des câlins. Des fois même un peu trop. Oui, pour toi, c'est déjà une preuve d'amour que d'être comme ça affectueux et... Bah déjà à l'école elle me défend et aussi quand j'étais petite il y a une photo où en fait elle est super heureuse de voir naître et tout. Quand elle me prend dans les bras et tout, elle est super fière. Oui, c'est vrai. Quand on était plus jeunes, quand mes parents ils ont un petit peu démissionné de leur rôle de parents. Elle s'est occupée de moi et de mon petit frère, elle venait à mes réunions de parents-profs. Elle s'est occupée de moi pour tout en fait, elle était présente. Donc ça c'est une très belle preuve d'amour parce que ça m'a permis quand même d'avoir une sécurité affective malgré tout. Elle me fait des preuves d'amour tous les jours. Depuis qu'elle est toute petite, en étant proche de moi, en riant avec moi, on a beaucoup ri ensemble. Beaucoup. Oui. Elle a gardé mes enfants, elle a sorti mon chien, elle a organisé une fête surprise d'anniversaire après la mort de mon père, alors que j'étais pas bien du tout, en réunissant, je sais pas comment elle a fait tous mes amis, elle avait fait une vidéo. Sa plus belle preuve d'amour, c'est de m'aimer malgré mes défauts. C'est très mignon. C'est quoi pour toi aimer d'une mauvaise manière? Mais pour moi, il n'y a pas d'aimer mal ni aimer bien. C'est intéressant ça.
Bah, en fait, il y a des amours qui font du bien. Ça, c'est aimer bien. Il y a des amours qui font du mal. C'est aimer mal. Ça veut pas dire que les gens t'aiment pas, ça veut dire que ils peuvent te faire du mal. Je pensais que c'était genre, quand par exemple tu dois partir quelque part et la personne, elle te dit non, parle pas, reste avec moi et tout. Mais personne ne fait ça. C'est peut-être parfois empêcher quelqu'un parce qu'on l'aime, mais on l'aime pas bien, parce qu'on l'empêche de faire quelque chose qui lui font du bien pour le garder avec soi. C'est un très bon exemple. Tu connais pas? C'est de péter? C'est empêcher quelqu'un de s'épanouir, de pas accepter qu'il évolue, qu'il grandisse, lui faire des reproches parce qu'on a l'impression soit que il nous abandonne ou quoi, alors que c'est pas forcément ça. C'est juste qu'il devient ce qu'il est, ça veut pas dire qu'il sera pas présent ou qu'il aime moins. Bah, moi j'ai l'impression qu'on aime toujours mal. Je sais pas ce que c'est bien aimer. J'ai pas appris à bien aimer. J'ai l'impression qu'il vaut mieux être aimé tout court, bien ou mal, que pas être aimé du tout. Comment ça? On veut toujours faire trop ou pas assez. Alors, vraiment, si tu me pousses à réfléchir, je me dis que d'aimer bien quelqu'un, c'est de lui apprendre à être libre. C'est vrai. Ou de l'aider à être libre. C'est quoi ton bijou ou ton vêtement préféré? Chez papa, j'ai un t-shirt avec un soleil comme ça, avec le bord de la plage et tout. Bon, bref, c'est trop beau. Un coucher de soleil ou un lever de soleil, je sais pas. Mais j'aime bien ce bracelet. Je les ai fabriqués il y a longtemps. Mon t-shirt Ramones, ma jupe à paillettes. Ma maman, elle m'achète des t-shirts de groupe et j'aime bien la musique et tout. Et ma jupe à paillettes, c'est parce que c'est festif et j'adore. Je la mets à chaque Noël jusqu'à un jour quand elle m'ira trop petit. Il y a ma tata dans une petite enveloppe avec toute une histoire. Elle m'a mis un collier. C'est une petite cage à oiseaux avec un oiseau à l'intérieur. Parce qu'avant j'avais des problèmes et j'avais peur de tout. J'avais peur de tirer la chaise d'eau. J'avais peur de rester en noir. Elle me disait que la nuit quand je dormais, il venait, l'oiseau il se libérait de la cage. Il allait se poser au-dessus de mon lit et me chanter des chansons. J'en avais un autre, mais mon chien l'a mangé. Ainsi que tous mes bijoux qui étaient sur ma page que j'avais posée. Celle-ci, cette bague, parce que c'est ma première bague de créateur. C'est une pièce unique, du coup, elle est signée par l'artiste. Voilà, en fait, c'est une bague que j'ai eue en échange d'un shooting pour cet artiste. Et donc, c'est hyper classe parce que ça a de la valeur et elle a été faite spécialement pour moi. Ah ouais, c'est stylé. Les boucles d'oreilles que mon père m'a faites. C'est ce petit collier de perles où il y a marqué Mama. Parce que c'est ce que j'aime le plus être au monde. Donc j'aime bien l'avoir sur moi. Mignon. Est-ce que vous avez aimé être interviewée? Ouais, en vrai, c'était cool. Oui, beaucoup. Ça serait quoi la vie que vous aimeriez vivre le plus? Oh, je sais. Facile être chanteuse, avoir 5 chiens, avoir un toboggan qui mène à une piscine à boules. On serait riche, comme ça on pourrait acheter plein de choses. On partagera avec notre famille. Et Polo, il aurait... Je partagerai avec ma famille. Et mon chien... il sera mort. Et non. J'aurai 18 ans quand j'aurai tout ça. Ah bon? Bah dis donc. J'aurai une longue vie, du coup je ferai plein de métiers. Par exemple, présidente, présentatrice télé, photographe, archéologue. Enfin, une tonne de métiers, franchement. Et le métier que je ferai dans toute ma vie, ce sera actrice. Et du coup, en fait, avec tous ces métiers, je serai super riche. Et du coup, je donnerai plein d'argent à maman, à toute ma famille et tout. Ils réaliseront leurs rêves les plus fous. Moi, j'aurai plein d'animaux. Et il y a d'autres métiers, mais ils sont notés dans mon carnet à métiers. Et Betty, tu veux dire quelque chose? Oui, et aussi, moi, mon argent, comme je serai riche, je donnerai par exemple à des associations. Aussi, par exemple, au Resto du Cœur. C'est beau! C'est vraiment une vie d'amour, quoi. Vas-y. Ça, c'est un coup de boule, ça s'appelle. Bisous les amours. Bisous. Bisous.